Sixième exercice sur l'intégration, où on demande de travailler un petit peu avant. L'exercice 6. Ici encore, on a une intégrale sous la forme 1 sur exponentielle x plus 1, entre 0 et 1. D'abord, vérifier qu'on ne connaît pas de primitive simple de 1 sur exponentielle x plus 1. Donc, il va falloir réfléchir un petit peu. Ça tombe bien. L'exercice vous propose deux méthodes. Je vous rappelle, les méthodes, vous n'allez pas les connaître, mais on vous les donnera tout le temps. Mais bon. À vous. Correction, donc. Alors, pourquoi ne peut-on pas calculer l'intégrale directement de 1 sur exponentielle x plus 1 ? Et le problème, c'est que ça, c'est une fraction. L'intégrale est une fraction, donc les seules fractions que l'on sait intégrer, ce sont des choses de la forme u' sur u. Et le problème, c'est que 1 n'est pas la dérivée de l'exponentielle x plus 1. Donc, ce n'est pas quelque chose de la forme u' sur u, donc on ne connaît pas de primitive de cette fraction. Vous pouvez essayer ln de exponentielle x plus 1, vous verrez que la dérivée de ça, ça donne exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Il nous manque une exponentielle au numérateur. Donc là, avec nos petits moyens, on est incapable de trouver une primitive de ça. Je vous rappelle que je vous avais dit que la recherche de primitives, c'était pas si facile que ça. C'est même difficile, c'est même extrêmement difficile, c'est même parfois pas faisable. Mais vous verrez comment on peut compenser tout ça. Donc, que nous propose l'exercice ? La première méthode, c'est d'écrire que 1, c'est exponentielle x plus 1 moins exponentielle x. C'est en gros de faire apparaître ce qu'on veut au numérateur. Donc on écrit que 1 sur exponentielle x plus 1, c'est exponentielle x plus 1 sur exponentielle x plus 1 moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Je suis allé un peu plus vite. On simplifie la première fraction, on obtient 1. Et la deuxième, miraculeusement, on reconnaît un u' sur u. Donc une primitive de 1, c'est x. Une primitive de exponentielle x sur exponentielle x plus 1, c'est ln d'exponentielle x plus 1. Et c'est plus simple. Donc là, j'ai séparé les intégrales en deux, en utilisant la linéarité de l'intégrale. Et je n'ai plus qu'à calculer. X entre 0 et 1, ça donne 1 moins 0. Et ln de exponentielle x plus 1 entre 0 et 1, ça donne moins ln de plus 1 plus ln de 2, que je ne peux pas simplifier de manière un peu plus jolie. Première méthode. Première méthode, c'est également ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples. La deuxième est un peu plus sournoise. On vous demande de multiplier numérateur et dénominateur par exponentielle moins x. L'idée est dans laquelle, toujours pareil, de faire apparaître au numérateur la dérivée du dénominateur. Donc on se rappelle que exponentielle x fois exponentielle moins x, ça fait exponentielle de x moins x, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Et on multiplie numérateur et dénominateur par le même nombre non nul. Ça tombe bien puisque l'exponentielle n'est jamais nulle. Donc on obtient exponentielle moins x sur exponentielle moins x, facteur de exponentielle x plus 1. On simplifie le dénominateur et on obtient 1 plus exponentielle moins x. Bon. Est-ce que c'est plus simple pour l'intégrale? Du coup, l'intégrale i entre 0 et 1, ça va donner l'intégrale de exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle moins x. Et là, si on regarde bien, on est ravi parce que au numérateur, on a fait apparaître la dérivée du dénominateur avec un signe moins qu'il faut quand même compenser. Du coup, on propose comme primitive moins ln de 1 plus exponentielle moins x, qui est bien, en dérivant, on retourne bien sur exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle moins x. Du coup, il ne reste plus qu'à prendre les valeurs entre 0 et 1, et on obtient moins ln de 1 plus 1 sur e plus ln de 2. Résultat qui pourrait sembler différent du résultat précédent, mais en fait, en arrangeant un petit peu, on va effectivement retomber sur le même. Première chose à faire, le 1 plus 1 sur e, on le met au dénominateur, ça fait e plus 1 sur e, et ensuite, propriété algébrique du logarithme, ça va donner ln de e plus 1 moins ln de e. Sachant que ln de e, ça fait 1, on retrouve ln de 2 moins ln de 1 plus e plus e. Voilà pour cette intégrale-là, qui est quand même l'exercice un peu plus marrant que les précédents. Et si vous aviez trouvé tout seul, je vous félicite.